dépense de mon loyer à moi, et que toi, tu n'as plus la dépense de ton loyer à toi, qu'on n'a plus que la moitié des charges, puisqu'on sera dans la même maison, et tu écris tout ça, ces deux salaires-là, tu fais la projection pour l'année prochaine quand tu vas te marier. Et bien, tu vas te rendre compte que finalement, tu génères un paquet dans ce cas de figure qui vous permettra effectivement d'emprunter les 150 000 qu'il vous faut pour acheter la baraque. C'est la même chose. Le cas de figure que je donne pouvait être différent. Ça pouvait être un cas de figure où tu es déjà avec ta nana, vous avez acheté la baraque et quelque part, elle sait que l'entreprise va fermer à partir de janvier. C'est plein. C'est pas ça qui Mais si. Mais il demande pas. Il demande simplement. Comment? Par rapport aux 25 000 concrets. Oui. Comment est-ce qu'on calcule 25 milliards? Est-ce qu'on imagine que les... Parce qu'il faut. Mais donc cette année-ci, c'est 16 milliards et demi. L'année prochaine, ce sera 9 milliards. Et donc ça fera 25 milliards. Et après, il n'y aura plus de dette. C'est ça qu'on veut dire. La projection, Henri, tu peux aider. la projection, c'est que le budget va augmenter de 25 milliards, c'est ça? Donc on va devoir trouver 25 milliards. L'objectif, il faut respecter ce que l'Europe demande. L'objectif, elle a dit 60% de dette publique. Et ça, elle ne nous demande pas. Et on le fait. Elle a dit moins 3% de déficit budgétaire. Bon, donc, par rapport à nos dépenses d'aujourd'hui, par rapport à notre dette d'aujourd'hui, par rapport au taux d'intérêt qu'on paye aujourd'hui, ok, nous sommes à 4% aidés de déficit. On n'est pas dans la norme. Et quand on se dit, et l'année prochaine, on sait que les dépenses devraient évoluer et que les recettes risquent d'évoluer dans tel sens, et on se dit, à combien sera-t-on de déficit? Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il Il faut prévoit? corriger les déséquilibres, qu'on appelle des déséquilibres, il faut tendre vers les objectifs définis de 63%. Tout à fait d'accord. Quels sont les Et donc, la conclusion, on doit trouver 25 milliards. Trouver 25 milliards dans le tableau, je ne sais pas ce que je n'ai toujours pas compris. Tu n'as pas trouvé 25 milliards dans le tableau. Le tableau te parle des comptes de l'année passée. Il faut que ce de 25 milliards. Mais non, c'est pas bon. Est-ce qu'on peut écouter Henri? Non, mais le calcul est, à mon avis, le suivant. Donc, je pense que le PIB, je ne connaissais pas par cœur, mais ça doit être à peu près 350 milliards d'euros. 350 Donc, milliards. en 2015, il prévoit, mettons, je ne sais pas, une croissance de 2% par an. Je ne sais pas combien ça peut faire. Oui, 300. Probablement, ça ne doit pas faire moins 360, 370 milliards. Donc, ils doivent se trouver dans une situation où ils ne dépassent pas en 2015 3% de déficit budgétaire. C'est-à-dire que le déficit ne peut pas dépasser 3% de 370, voilà. Ça fait 10 milliards. Je sais pas. Et l'endettement de... Ça, alors, donc c'est 10 milliards, ça c'est le déficit qui est maximum prévu. Alors, il y a le montant des recettes et il y a le montant des dépenses par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Alors là aussi, on fait des projections comme Vicky l'a expliqué. Tu dis, voilà, les recettes vont augmenter d'autant parce que ceci et ceci, et les dépenses vont augmenter d'autant parce que ceci et cela. Et donc, en fonction de ça, ils vont dire, ben voilà, de fait, pour arriver à nos 10 milliards à peu près de déficit maximum qui nous est permis, en réalité, en faisant monter les recettes et monter les dépenses en fonction de nos projections, on n'a pas 10 milliards, on a 35 milliards. Maintenant, par rapport à ceci, le moyen. Ouais. Ils ont estimé... C'est-à-dire qu'il y a 25 milliards de déficit en trop Voilà, pour pouvoir rentrer dans les critères de masse. C'est même pas ça, parce que dans les chiffres libéraux du plan, Pardon? dans les chiffres libéraux du plan, les dernières estimations, c'est environ 23 milliards de déficit en 2015, si on ne change rien. Donc c'est même pas 1 milliard en plus de 10 milliards. Donc eux, Oui, ils parce disent... que effectivement, ce que Vicky n'a pas dit, c'est que normalement, lorsqu'on a dit 60% on s'en fout au niveau européen, l'Europe a dit d'accord, à condition que vous mettiez un processus pour abaisser la dette progressivement. Et donc la condition, c'est que normalement, la règle de 3% de déficit maximum qui est accordée pour les autres pays, vous, c'est un solde zéro.
C'est-à-dire que vous devez dégager automatiquement des excédents. Ça, c'est normalement la règle qui est applicable pour la Belgique. Ça, c'est Voilà. Alors, les comptes nous montrent qu'effectivement, on n'est pas prêt à générer 25 milliards, puisqu'on a 16 milliards de déficit en vivant en 2010 comme on a vécu. Donc, il va falloir vivre différemment. Si on ne vit pas différemment, effectivement, on sera 25 milliards trop peu. Alors, pour vivre différemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gonfler les recettes et diminuer les dépenses. Parce que si on gonfle les recettes, qu'on diminue les dépenses, on n'aura plus de déficit. D'accord? Ici, on avait gagné au niveau de l'État 171 milliards, mais on dépensait déjà 175 milliards plus 12 milliards d'intérêts, c'est-à-dire 187 milliards. Donc l'État a engrangé 171 milliards et il a dépensé 187 milliards. Donc ça veut dire qu'il a emprunté. C'est comme vous autres. Si vous avez gagné 1000 € et dépensé 1200 €, vous devez emprunter 200 €. On est bien d'accord? Parce que tout ce qui est à dépenser, à payer, sera payé. Voilà. Donc, pour trouver 25 milliards ou 23, et demain, ils nous diront peut-être 27, ben, il faut gonfler les recettes et diminuer les dépenses pour avoir moins de trous, pour avoir des recettes égales aux dépenses. D'accord? C'est simple à comprendre, ça. Hein? Pour plus devoir emprunter, parce que chaque fois que j'emprunte, je gonfle la dette. Et alors, c'est là que le politique est agissant. Ah, tu sais quand même bien ce que c'est un solde. C'est bien que quand tu gagnes 1000 €, si tu dépenses 1200, tu dois réemprunter 200. Mais comme tu avais déjà emprunté beaucoup, c'est 200 plus de dette que tu auras. Donc, tu ne peux plus dépenser 42 200 € quand on gagne. Alors, il y a plusieurs solutions pour avoir un budget en équilibre. Et donc à droite, ils vont diminuer les dépenses, et à gauche, ils vont augmenter les... Il faut faire des choix politiques. Des choix politiques très gauchisants, ce serait quoi? Augmenter les recettes. Voilà, ce serait dire, il faut que le bien commun... Attendez, c'est la question essentielle. Hein. Si les solutions politiques étaient des solutions de gauche, on défendrait la conservation de toutes ces dépenses. À la limite, on améliorerait des dépenses. On se dirait, c'est pas normal qu'il y ait autant de pauvreté, c'est pas normal que... On est d'accord? C'est pas normal que des gens qui bossent, ils souffrent au boulot et qu'ils gagnent presque rien. Voilà. Et si on garde les mêmes dépenses ou qu'on gonfle les dépenses, il faudra gonfler beaucoup les recettes. Donc une solution de gauche serait de dire... Tout ce que Vicky a raconté aujourd'hui, qui est franchement dégueulasse et qui est chiffré, alors maintenant, terminé. On fait un impôt juste. Et on prend les mesures comme je vous l'ai cité tout à l'heure. Et comme elles sont réclamées par beaucoup, faut-il le dire. Hein, même par nos partis politiques. Le tout, c'est qu'on agisse citoyennement s'ils ont le pouvoir. Et c'est qu'on leur dise, tu avais promis ça, je te choque, tu nous le donneras. Hein, parce que souvent, ils promettent et ils ne donnent pas. Maintenant, les choix politiques d'aujourd'hui, dans une Europe bleue, qui est le résultat de nos votes, ou de l'apolitisme généralisé, ok, ce sera les mêmes conduites politiques que celles que nous vivons depuis 30 ans. Où on fera des cadeaux à la finance, encore plus gros, ok, et où on continuera à nous enlever des choses. Et quelle est la prochaine chose qu'ils nous promettent d'enlever? C'est l'index. Or, nous sommes la veille d'une grosse inflation. D'accord? Le panier de la ménagère en Belgique a augmenté de 20%. Moi, je vais, par rapport à ça, justement, la marge de manœuvre de l'État national par rapport au plan d'austérité, aux mesures qui sont prises d'ajustement structurel. Quel est le pouvoir national, je veux dire, de se dire, ben voilà, par exemple, je ne sais pas, on va taxer les profits des banques, ou etc. Ou est-ce que ça vient de l'Europe? Enfin, quelle est notre marge de... En fait, à partir... J'avais pris une question, là. Hein. À partir de
Le droit européen prime sur le droit national. C'est déjà quelque chose. Donc, en fait, on est supposé, puisqu'on est en accord, puisqu'on est membre, jouer la même carte que tout le monde. L'Europe n'est pas une institution démocratique, c'est vrai, mais néanmoins que le rôle de nos politiques à l'Europe est un rôle consentant à la politique européenne. D'accord? Alors, maintenant, si tout d'un coup, les gens qui vont à l'Europe n'étaient plus dans la même logique, et si au niveau d'autres États, de certains autres États, arrivait la même chose, l'Europe peut-être changerait. Autre cas de figure, et ce sont des cas de figure qui sont envisagés par beaucoup. Certains aujourd'hui disent l'Europe, elle ne va pas tenir. Il y aura des gens qui vont sortir de l'eurosystème, ok, et il y en a d'autres qui sortiront peut-être de l'Europe. Voilà. Te dire pourquoi tous les tenants aboutissants, ça voudrait dire parler de l'euro, parler, etc. Parce que beaucoup d'États sont effectivement extrêmement endettés, et certains dans un effet boule de neige, avec une population à laquelle on impose l'austérité, mais qui commence à gueuler de toutes parts. Quoi. Et donc voilà. c'est vraiment au niveau européen que les décisions, je veux dire même ciblées, se prennent quoi, par rapport à les mesures qu'on doit mettre en place. Bien sûr. Et tant qu'on ne changera pas nos politiques sur les plans nationaux, et que d'autres États ne font pas la même chose, maintenant imaginons que les autres États restent dans la conformité européenne, c'est un cas de figure insensé, et que la Belgique soit plus d'accord, voilà, elle peut encore s'en aller, et dire terminé, je quitte l'euro, je quitte le... Voilà. Et nulle part il est prévu de sanctions ou quoi pour quelqu'un qui quitterait. Maintenant, ceci dit, il y a des États qui désobéissent. On désobéit tous. Pour le moment, on est tous plus... pas tous, mais nombreux sont ceux qui sont plus endettés qu'ils ne le peuvent. La totalité, par exception, ont un déficit budgétaire supérieur à ce qu'il ne peut faire. Donc tout le monde a désobéi là. Tu vois? Mais tout le monde continue à annoncer, on réparera en menant les mêmes politiques que d'habitude et on sera encore pire. Dans ce sens-là. La Belgique ne pourrait pas choisir d'avoir un impôt sur la fortune. Il faudrait que ce soit au niveau européen. En fait, en matière d'impôt, qu'est-ce que la Belgique... En matière d'impôt, soi-disant, on garde la souveraineté. Mais si notre conduite est une conduite qui n'aboutit pas à arriver aux objectifs que l'Europe nous donne, nous serons sanctionnés. Mais voilà, mais on nous tapera sur les mains. La mesure d'austérité, c'est être sanctionné, et c'est à ce moment-là qu'ils prennent des décisions en notre place, ou pas. Et non. Non, c'est pas le plan d'austérité, c'est pas ça, l'ajustement structurel. Non, par exemple, l'Allemagne a décidé de désobéir. Voilà, l'Europe, principe fondateur, fondamental, c'est l'ouverture des marchés. Pour une Europe la plus compétitive au monde. Exprimé comme ça. Eh bien, l'Allemagne a pris une multitude, depuis la crise, a pris une multitude de mesures protectionnistes. Ok? Alors qu'elle a déjà la chance d'être au hit parade des tout premiers exportateurs au monde. D'accord? Tandis que, tout en étant comme on a pris dans la poire pendant la crise, mais maintenant elle a remonté. Ok? Eh bien, elle a décidé, elle, malgré qu'elle jouit plus que n'importe qui au monde, à la limite, sauf peut-être la Chine, d'une exportation extraordinaire, eh bien, elle a décidé de prendre des mesures protectionnistes. Elle les prend, elle s'en fout. Mais attends, elle jouit de ça, mais à quel prix pour les travailleurs? On a réduit les salaires. Ah oui, oui. Eh, attends, je ne suis pas en train de dire que l'Allemagne fait quelque chose de bien. Il ne faut pas transformer les propos, Il demande la parole. Oui, mais je vais finir. Je voudrais que je vous donne un exemple. L'Allemagne est un exemple atroce. Mais pour répondre à ta question, elle désobéit. Et puis voilà, elle désobéit. Ok? Donc, changer nos politiques au niveau national, donc voilà, c'est déjà... On peut décider, nous, d'augmenter nos recettes ou de diminuer. Enfin, on peut jouer, nous, avec ça. À partir du moment, parce que normalement, on est censé être dans une situation de plan d'austérité, au même titre que l'Italie, l'Angleterre ou autre. Ouais. Enfin, mais il faut réussir le que c'est pas encore dit. Mais alors, à ce moment-là, nous, on a décidé.